Si je vous dis El Al, qu'est-ce qui vous vient en premier? Admiration ou exaspération? Un peu des deux probablement. Car avec la compagnie israélienne, on s'est mis à entretenir une relation d'amour-haine un peu complexe. On pourrait la remercier et l'insulter dans un même souffle. Oui, parce qu'El Al, c'est d'abord ça. Cette fière étoile de David sur la queue de ses avions, comme une déclaration au monde, ces ailes qui nous portent vers notre terre promise pour quelques jours ou pour toujours, ce sentiment d'être à la maison avant même d'avoir décollé, ces engins si sécurisés qu'on y monte presque les yeux fermés, et une qualité de service qui en font l'une des 30 meilleures compagnies du monde. El Al, c'est aussi l'incarnation de cette promesse israélienne. On ne laisse personne derrière. On se souvient pendant le Covid ou au lendemain du 7 octobre de ces avions partis récupérer les Israéliens coincés aux 4 coins du monde, quitte à les faire voyager dans les toilettes ou le cockpit. On se souvient aussi de ces billets offerts par milliers aux réservistes en signe de gratitude pour leur engagement. Et qui n'a pas eu les larmes aux yeux à chaque fois qu'un pilote a pris le micro pour remercier nos soldats ou appeler à la libération des otages. Mais tout ça, c'était avant. Car à mesure que le conflit entre Israël et le Hamas s'est étendu et que les compagnies étrangères ont déserté le tarmac de Ben Gurion, El Al s'est retrouvé en situation de quasi-monopole sur de nombreuses liaisons aériennes. Et là, sans transition, la compagnie est passée d'héroïne en temps de crise à profiteuse en temps de guerre. Un exemple parmi tant d'autres. Le prix d'un billet aller-retour entre Tel Aviv et Paris est passé de 500 € en moyenne avant le 7 octobre à plus de 1 000 € pendant la guerre. Résultat, entre 2023 et 2024, El Al a multiplié par 5 ses bénéfices nets qui ont atteint 550 millions de dollars. Autant dire que la conduite d'El Al, perçue comme une trahison, a provoqué un tollé général. En pleine tragédie nationale, la compagnie israélienne qui se posait en symbole de patriotisme n'a pas hésité à s'enrichir sur le dos du peuple en détresse. En conséquence, une plainte collective a été déposée en juin 2025 pour tarifs abusifs et exploitation des conditions de guerre, avec 600 millions de dollars de réparations réclamées. En parallèle, une enquête de l'autorité israélienne de la concurrence pourrait contraindre la compagnie à s'acquitter de plusieurs dizaines de millions de shekels d'amende et voir ses dirigeants personnellement sanctionnés. En attendant, on suit le déroulement de ces procédures avec un sentiment étrange. On espère qu'El Al va payer cher tout en continuant à réserver nos billets chez elle. Parce qu'au fond, avec El Al, c'est comme en famille. On se déteste, on s'engueule, mais on est condamné à s'aimer.